Bonjour à tous et à tous, salam alaikum wa rahmatullah. La vidéo aujourd'hui pour vous parler des ruqya. Alors on est sur des sujets aujourd'hui qui sont assez fréquents, sur des problèmes de vie qui impactent un petit peu tout le monde. Parfois les gens ont des vies un petit peu difficiles, ils ont des situations difficiles, mais effectivement au bout d'un moment on se rend compte que on leur dit bon, tu devrais aller visiter un imam. Il peut te trouver une solution, sauf que les imams, en grande partie, je suis désolé, mais ils n'ont pas forcément la connaissance. Ils savent, ils ont appris quelques versets du Coran, ils ont certains de la science, et d'autres sont très ignares. Et par expérience, pour avoir discuté avec beaucoup de gens, on se rend compte que la majeure partie des gens qui professent dans des mosquées ne sont pas assez, ne sont pas à niveau. Et donc, on est sur une quête de recherche de personnes. Et il est dit effectivement que dans le Coran, il y a un shifa, il y a une guérison dans le Coran. Mais comme toute chose, il faut maîtriser le sujet. Effectivement, si on utilise bien le Coran, les versets, on peut arriver à guérison. Mais personne peut s'inventer du jour au lendemain guérisseur ou raqi. Forcément, les gens qui n'ont pas de référence en la matière vont aller chercher le premier venu. Et il y a, comme tout, hein, ne vous leurrez pas, même dans le Coran, il y a des gens qui vont chercher profit d'ici-bas. Ils vont profiter de la faiblesse des gens, de la maladie des gens pour leur soutirer de l'argent, tout en lisant le Coran, hein, tout en étant... C'est vrai que c'est parfois un gage de sécurité en se disant il fait la prière, il lit du Coran, mais sauf que ne vous méprenez pas. Et par expérience, je vous dis que beaucoup de gens... ce qui les intéresse, c'est de vous soutirer de l'argent contre votre faiblesse, parce qu'on sait que quand on a la santé, quand on perd la santé, on est prêt à dépenser beaucoup. Et les gens jouent sur ça. Donc, il faut trouver des gens qui savent lire. Tout est question dans la lecture. Il y a des secrets dans la lecture. D'une part, il faut savoir comment lire, à quelle fréquence. Tout est question de vibration. Il faut une intonation, il faut une vibration dans la voix, il faut une connaissance, il faut maîtriser le sujet. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain raqi, même s'il y en a beaucoup qui le font. Alors que ça se fasse en famille, parce que les parents ont des cœurs purs concernant leurs enfants et qu'ils essayent malgré tout de lire. Bon, les miracles de Dieu sont possibles. Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas. Et Dieu donne la santé à qui il veut, il donne la guérison à qui il veut, et il éprouve qui il veut. Généralement, quand on est éprouvé, effectivement, ça devient très difficile, mais il y a toujours une récompense derrière, il y a toujours une hikmah, il y a toujours une science que l'on ne connaît pas. On ne voit au premier degré qu'on n'est pas bien. Et comme tout le monde, hein, on perd les amis, on perd la famille, on perd la santé, on perd le goût de vivre. Et quand ce malaise est récurrent, ça nous change la personnalité. Et il est très important de se manifester et de poser des questions et de chercher qui peut vous aider. Donc je reviens sur qui peut faire les ruqya. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une certaine confrérie de gens initiés qui maîtrisent le Coran, qui maîtrisent les sciences et qui, par-dessus tout, forcément, ont reçu de la part de Dieu un don pour pouvoir avoir cette permission de guérir par le Coran. C'est quelque chose qui est assez tabou. Beaucoup dans notre communauté diront ça n'existe pas dans le Coran, mais si, tout est noté. Dieu dit bien, j'ai fait descendre des armées sur les gens que j'ai choisis. Et Dieu dit, je donne ce que je veux à qui je veux. Et toutes les manifestations dans le Coran sont ici, mais les gens ne les voient pas et ne veulent pas les voir. On est cloisonné sur des croyances parfois fausses et très anciennes, et sans critique, sans discussion critique, on reste sur nos acquis, qui sont très, très souvent très faux. Je disais donc que les raqis peuvent guérir
pas tous, hein, on ne peut pas s'improviser comme je disais, mais des gens de science, des gens qui ont la hikmah, des gens qui peuvent vous guérir par le Coran. Et il faut savoir que tout le monde ne guérit pas avec les mêmes sourates de Coran. Certains, suivant leur pathologie, suivant leur degré de maladie, suivant leur impact sur leur santé, ça ne sera pas les mêmes sourates. Comme je vous ai dit, chaque sourate a son secret, sa fréquence, son passage du verset à lire, et sans don, on ne peut pas deviner. À moins de lire tout le Coran, d'être effectivement, mais pour être efficace, il faut qu'on ait des révélations, il faut qu'on sache quelle fréquence lire, quelle façon, à quel moment, et insérer tout ça dans une façon de parler. Je vous remets tout ça en vidéo plus tard. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, veuillez laisser des commentaires et on pourra en discuter. Mais il existe des gens dont je fais partie qui peuvent trouver la solution et rapidement. C'est une information que je donne et pour ceux qui n'ont pas trouvé de résultat, d'essayer de travailler avec des gens qui ont cette science et pour lequel le résultat est garanti parce que ce n'est pas c'est une science, ce n'est pas des coups d'essai, c'est quelque chose qu'on maîtrise et qui fait effet. Peu importe le mal que vous avez, peu importe le degré, peu importe depuis quand c'est là, peu importe le nombre de personnes, il y en a qui vont voir 100, 150 personnes et baissent les bras, tout simplement parce que les 150 personnes n'avaient pas la hikmah. Ils ont peut-être l'intention de guérir, mais ce n'est pas suffisant, bien entendu, comme toute chose. Je vous referai une vidéo pour vous expliquer un petit peu les détails sur qui, comment et pourquoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.